Désaimer, c'est guérir d'un amour qui n'est plus satisfaisant. À force d'être survalorisé, l'amour est forcément déceptif. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce texte Désaimer de Fabienne Brugère. C'est une philosophe qui s'interroge sur ce mot, ce verbe désaimer. On parle beaucoup d'amour dans la littérature, mais on parle beaucoup moins souvent de désamour, et ce texte est un manuel de retour à la vie parce qu'on sait combien une rupture peut être douloureuse. Ce texte de Fabienne Brugère, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert dans le cadre de la lecture de Philosophie Magazine sur l'amour au XXIe siècle. J'ai également fait une vidéo sur Rupture de Claire Marin, qui est une philosophe également, qui s'interroge sur l'impact de la rupture sur notre esprit, sur notre corps, sur la douleur qu'elle provoque en nous, les mauvais rêves. On parle souvent du syndrome de cœur brisé, c'est-à-dire qu'on peut mourir en fait lorsque l'on est quitté tellement ça peut faire mal. Donc ce texte, qui est un manuel de retour à la vie, veut nous donner des clés, notamment en se basant sur le stoïcisme, pour se reconstruire après une rupture. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est qu'elle nous propose des solutions et elle nous décrypte aussi le mécanisme du désamour. Comment, en fait, on en vient à rompre avec quelqu'un qu'on aime, qu'on a aimé, et comment se reconstruire et comment rebondir après cela. Et pourtant... Non, attends, je mettrai mieux. Alors, t'es prêt? On fait une vidéo? Comme l'amour, le désamour est universel. Et pourtant, nous ne souhaitons le vivre ni le raconter. Et ça, c'est tout l'objet de ce texte dont je vais vous lire quelques citations. Il est trop mignon. Il est trop choupi. Alors il y a cette première citation. Quand on met trop d'ordre dans l'amour, on en fait un monstre. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans votre couple, mais lorsque l'on met beaucoup trop de règles, en fait, ça devient invivable, irrespirable. Elle nous propose ici un portrait du désamour et elle prend cet exemple. Deux jeunes gens vivent une histoire d'amour. L'un des deux décide brusquement d'interrompre cette liaison alors que l'autre n'y est pas prêt. Demande des explications, envisage toutes les possibilités pour que l'idylle continue. Parce que c'est difficile en fait d'arrêter une histoire. Chagrin, envie de ne plus manger, insomnie et souhait de ne plus vivre signalent l'urgence qu'il y a à désaimer, à appréhender le manque, la perte, sans sombrer dans le sentiment de l'échec. Tu nous dis si on t'ennuie, hein? Dans ce texte, l'autrice propose un portrait du désamour et le considère comme un chemin par lequel un sujet apprend à ne plus aimer, à passer de l'attachement au détachement. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on a été amoureux, même si on regrette la séparation, qu'on soit à son initiative ou non, il est important de ne pas souffrir de cette séparation et de se préserver. Et c'est tout l'objet de ce manuel. Elle explique que l'art de désaimer est l'envers de l'art d'aimer. Ça coupe. Pratiquer l'art de désaimer est aussi essentiel que de pratiquer l'art d'aimer. Pourtant, l'art de désaimer est l'envers de l'art d'aimer et il est le plus difficile à pratiquer. Et elle poursuit: désaimer, c'est guérir d'un amour qui n'est plus satisfaisant. Il y a une phrase que je trouve très percutante. Dans nos modes de vie contemporains où l'amour est une injonction, l'épanouissement sexuel une nécessité, que peut bien signifier le fait de désaimer? Désaimer est une épreuve de vie qui met en scène l'absence de l'objet aimé, le caractère ineffaçable de la perte ou d'un manque. L'art d'aimer comme l'art de désaimer relève d'une culture et d'un travail. Alors la société nous montre à quel point il est important d'avoir des relations amoureuses, d'être en couple. Finalement, les personnes célibataires, c'est des personnes qui sont considérées comme anormales, des personnes qui ne seraient pas aimables, et le fait de ne plus être aimé, d'être quitté, c'est quelque chose qui vient bouleverser au plus profond de soi. Dans ses valeurs, on est dévalué. Alors l'autrice nous dit que l'amour est à la fois une fusion et une séparation. Il célèbre l'individualité tout autant qu'il est une faculté de se fondre dans l'autre. Cet amour fusionnel, il est difficile à perdre. La dispute est un des moments précurseurs de la rupture. Elle annonce la présence de la haine qui peut tout emporter dans une escalade du mal. Et c'est justement le mal, le fait de mal se parler, de mal se conduire, de crier pour faire taire l'autre, qui mène à une désunion fracassante. Et c'est pour ça que je vous conseille d'éviter de faire le mal autour de vous.
que ce soit auprès de vos amoureux ou de vos amis ou même de votre famille. Donc il y a la séparation, il y a la dispute qui mène à la séparation, il y a aussi l'ennui, il y a un chapitre sur l'ennui. Il y a un chapitre sur le silence, le fait d'être dans l'incapacité de parler, d'être aussi en colère, la colère froide. Elle nous dit, je vais te laisser descendre chouchou. L'autrice nous dit, le silence intervient au bout d'un processus où la parole a perdu toute légitimité, tant le trauma a pris toute la place. Il devient une résistance face à ce qui ne peut pas se dire. La résistance éteint l'amour et défait le lien. La mise en œuvre du désamour tient en 3D, déception, distance et détachement. Et elle interroge sur la romantisation à outrance dans notre société. À force d'être survalorisé, l'amour est forcément déceptif. L'amour qui semblait merveilleux devient finalement gris. Il est mis à l'épreuve de la réalité. Je peux vraiment être sur la vidéo, hein. Il y a cette citation que j'aime bien. L'idéologie de l'amour qui nous a fabriqués comme individus n'a pas de raison de nous quitter. Nous pouvons d'ailleurs nous répéter cette phrase de Lamartine, si constructive, de l'amour-passion, qui doit durer toujours. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'absence du sujet amoureux crée un vide. Et c'est ce vide qu'il faut réussir à combler en désaimant. Alors elle ne parle pas uniquement des ruptures, elle parle également des deuils. Et avec Proust, l'amour-passion est nécessairement déceptif, car il n'est qu'un songe et ce n'est jamais une réalité. En fait, l'autrice nous invite à prendre un peu de distance avec le sentiment amoureux, avec l'importance d'être en couple, et nous montre les travers finalement, à travers la colère, la dispute, la déception, les mensonges aussi, qui peuvent intervenir dans un couple. Elle précise, deux ne font jamais un. L'amour est une grande déception de la vie face aux illusions de l'amour-passion. Elle précise aussi que la mise à distance de l'être aimé s'avère un mécanisme d'autodéfense qui permet de ne pas voir l'absence tragique des liens. Les liens qui se coupent et qui ne reviendront peut-être jamais. Dans le chapitre sur la violence, elle a cette citation qui me semble très importante. Elle parle d'une autre violence, celle de la société qui fait tenir aux femmes et aux hommes des rôles qui ne doivent pas être bouleversés sous peine de déchaîner des drames, des catastrophes de vie. La violence ne se déploie pas seulement à travers des relations interpersonnelles. Elle rôde partout et se déchaîne quand l'ordre social n'est pas respecté. Le désamour tient aussi dans cette impossibilité d'aimer ou de continuer à aimer à cause des jeux sociaux, des risques du non-conformisme ou de la non-égalité des relations, surtout quand ces relations sont inversées quant au genre. Ici, elle parle surtout de relations hétérosexuelles, hétéronormées. Fabienne Brugère nous parle également de culpabilité parce que celui qui quitte ou celui qui est quitté va forcément finir par ressentir de la culpabilité. On fait le mal quand on quitte brusquement quelqu'un qui ne s'y attendait pas et qu'on ne lui apporte plus aucun soutien. Et ça semble évident. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne font pas attention aux liens qu'ils coupent et aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. Et lorsque l'on a été quitté, on va aussi culpabiliser sur nos réactions, sur ce qu'on aurait pu faire pour sauver la relation. Mais dans les deux cas, on devient responsable d'une situation dont on ne veut pas être responsable. Pourtant, la responsabilité est forcée. Et elle nous précise que nous vivons une époque régie par d'innombrables mécanismes de culpabilisation et que ces normes nous rendent malades parce qu'elles poussent les sujets sociaux vers la performance et la compétition. Et ça, finalement, ça peut rendre impossible le fait d'aimer. Et je vous invite à lire le texte de Bell Hooks à propos d'amour pour comprendre ce que ce mot signifie. Ce qu'elle dit en fait sur le désamour, c'est que ça fait très mal et il y a comme une forme de banalité du mal lorsque l'on quitte. Le désamour, c'est aussi la suite d'une crise. Une personne qui est en crise ou un couple qui est en crise. Mais aujourd'hui, en fait, le mot crise est complètement dévoyé. Parce que maintenant, les crises que nous traversons, que nous semblons traverser tout le temps, n'aboutissent plus à des solutions, elles aboutissent à d'autres crises. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'elle parle d'amour, mais elle l'intègre dans un contexte beaucoup plus global, un contexte sociétal. Désaimer, n'est-ce pas un processus qui permet d'aimer désormais autrement et surtout mieux ? Le verbe désaimer vaut comme une déconstruction et inaugure une reconstruction par la transformation des relations à soi et aux autres. Et en guise de conclusion, je vais vous donner cette dernière citation. Désaimer, cela suppose de vivre autrement l'amour, de refuser, au moins de modérer,
la mécanique patriarcale de l'amour, de changer l'amour pour lui-même. C'est un texte qui fait environ 200 pages. C'est un livre philosophique qui a de nombreuses références, Spinoza, Foucault, Freud. Et je vous invite à le lire si vous voulez savoir ce que ça veut dire que désaimer, si vous recherchez des clés en cas de rupture, et tout simplement si vous voulez réinventer votre manière d'aimer, votre rapport aux autres. Voilà pour ce texte. Je vous souhaite à tous de belles découvertes. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.